Ici, on est au château du Bois de la Roche, qui appartient à la commune de Garland. Le château du Bois de la Roche, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. On connaît son premier propriétaire depuis 1427. À l'origine, tout le monde pense que ce n'était pas ce château qui s'appelait château du Bois de la Roche, parce que quand on le regarde, on n'a pas l'impression vraiment que ce soit un château. Donc ce qui est dit, c'est que le vrai château était derrière, sur la colline derrière, et était un château fort fortifié du 12e, 13e, qui a été détruit après. Et que ça, c'était la maison de maître qui appartenait au château, mais ce n'était pas le château vraiment. Mais du coup, après, on a gardé le nom du château du Bois de la Roche, mais franchement, vous voyez, c'est pas un château, quoi. C'est un manoir, c'est une grande maison, quoi. C'était un endroit stratégique dans la vallée. Ça a été un lieu de la bataille de la Ligue, d'ailleurs. Et une des plus grandes batailles, c'était la bataille de Toulabarajou. C'était les Anglais qui sont venus dans la commune. Donc ils ont traversé toute la commune pour aller s'attaquer au château de Morlaix. La région de Morlaix était très riche avec leur vente de toile et de lin. Donc c'était pour ça que Morlaix était très très apprécié des Anglais. Donc ils ont siégé pratiquement sous les terres du château du Bois de la Roche. Ça a commencé en 1427 par, c'était un capitaine de Concarneau qui s'appelait Éon de Foucault, qui a été le premier propriétaire connu en fait. Puis c'est passé entre les mains d'une famille qui s'appelle la famille Le Blonsart. Et la famille Le Blonsart a habité ici jusqu'en 1810. Donc ça fait 3 siècles de Le Blonsart, qui existe toujours d'ailleurs dans la région. Et après c'est passé entre les mains d'une famille qui s'appelait Sillard, puis la famille Forsens qui existe aussi. Après la famille Forsens, ça a été le général ou maréchal Végan, général je pense. Et après Végan, ça a été Cholet, et après Cholet, ça a été 2 autres personnes dont j'ai un petit peu oublié le nom, jusqu'à arriver à une famille qui s'appelait la famille Legoc, qui a une aura très grande dans le coin, et Morlaix, c'est quelqu'un qui avait un cabinet d'analyse médicale à Morlaix. Et après cette personne, ça a été le propriétaire à qui nous on a acheté la maison, Jean-Charles Braun, et puis nous. Dans cette propriété, à l'époque, il y avait un pigeonnier qui a totalement disparu. Il y avait également un moulin, le moulin donc on le retrouve dessous. Et en bas du château, il y avait une chapelle de Saint-Hubert, donc à côté de laquelle on trouve la croix de Saint-Hubert en bas. On voit très nettement la partie la plus ancienne sur l'autre façade avec une ligne de fracture où on voit très bien 1427 et la dernière partie de la maison qui est 1530 à peu près. Et donc on a toute une histoire sous les yeux depuis 1427 jusqu'à 1930. Mais la personne qui a rajouté le plus sur ce château-là, c'est le comte de Cholet, en 1931 jusqu'à 1952, qui a fait vraiment refait toute une aile entière du château. Le château a été réquisitionné par les Allemands pendant la guerre 39-45. Donc c'est les Allemands qui ont été là. Enfin, ils étaient là. Disons que dessous le château du Bois de la Roche, il y avait un ancien moulin qui à l'époque était encore en état et qui servait pour les jeunes de Garland de salle de danse. Donc les Allemands, ils entendaient la musique en bas, ils venaient danser, et ils savaient qu'il y avait des Français, mais les Français s'en allaient parce que bon, ils n'avaient peut-être pas le droit d'y être, tout simplement. Mais c'était
un lieu pour les jeunes, quoi. Il n'a rien de très particulier, si ce n'est que pour les gens qui habitent au Bois de la Roche, pour les gens de Garland et du coin, c'est quelque chose qui compte dans leur histoire. Et nous, on a été très contents en fait quand on a commencé à vivre ici. Ça a été un moyen de rencontrer les gens du Bois de la Roche et les personnes de Garland qui connaissaient l'histoire de cette maison bien mieux que nous, bien sûr. Le patrimoine, c'est ce qui représente l'histoire des gens, parce que ce sont les gens qui ont construit le patrimoine. Et donc pour nous, le patrimoine, c'est l'histoire d'un lieu qui reflète l'histoire de ses habitants. Que sera ce château dans 100 ans? Parce que les gens vont en faire. Et nous, par exemple, on a fait une rénovation de fond, c'est-à-dire on a refait toute l'électricité, toute la plomberie et tout, pour que ça vive après nous. On a également, par exemple, rénové la petite chapelle, pas pour nous, enfin pour nous aujourd'hui, mais pour les années à venir et espérons-le 1 ou 2 siècles à venir, parce que quand on habite un lieu comme ça, on est juste de passage, nous. Et donc on a essayé de faire pour que la rénovation soit de qualité et perdure.